Hello, aujourd'hui dimanche 22. Ah bah ça y est, elle vient juste de charger ma Vlogtober semaine 3, donc je vais y couper. Et puis je vais vous reprendre après. Petite vérification YouTube, 6 minutes restantes. Mon Dieu, j'espère que tout va bien se passer. Bon, je vais beaucoup mieux, hein. Ça y est, la petite migraine carabinée me lâche petit à petit. J'ai beaucoup moins mal aujourd'hui, rien à voir avec la douleur de vendredi et de samedi. Et là, je suis en train de finir ma petite samedi paillette. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais rangé ma chaussette dans ma petite boîte sans terminer le rabat d'Ancha. Et bien, c'est du bon vlogtobé parce que c'est ce que je fais cet après-midi. Et puis ensuite, elle ira au bain pour bien lisser la dentelle, pour qu'elle soit toute jolie et je vais pouvoir la porter. Alors, quand je l'ai reprise la chaussette, je me suis dit mais c'est quoi cette différence de laine là? Il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé que je suis tombée en rate de laine à nouveau, encore et toujours. Donc j'ai utilisé un autre gris pour terminer de rabattre ma chaussette. C'est certainement ça qui a dû se passer. Bon, allez, je continue. Allez, le petit rabat est terminé. Elle va aller prendre son petit bain avec de la lessive fil d'art, un petit bouchon, un petit peu d'eau tiède. Alors ça va pas être facile d'une seule main pour vous montrer, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Ça va peut-être bouger. Faut pas que je vise à côté. On y va tout doucement. Yeah. Je vais peut-être en mettre un peu plus, mais... Elles sont tellement bonnes cette lessive. J'adore. Par contre, il faut la rincer. Hein. Après, voilà. Elle va être bien là, au chaud. Je vais la laisser tranquillement. Et pendant ce temps-là, on ne perd pas notre temps. Je vais tremper mes petites tartines de pain rassis pour en faire du pain perdu. J'avais envie de ça là aujourd'hui comme goûter. Tambouille tricot sur le même plan de travail. Bon, et puis toi, je te récupère dans une demi-heure. À tout à l'heure. Bon, allez. Il est temps que je te récupère, toi. Alors, d'une seule main, c'est pas bien facile, hein. C'est pas fait d'une façon très académique. En plus de ça, il faut pas que je fasse tomber mon téléphone. Et je vois pas ce que je filme parce que j'ai une batterie faible. Génial. Zut. Voilà. J'appuie sur la petite notification comme quoi ma batterie était faible. Bon. Mais écoute, tu vas aller rejoindre ta petite copine. Bientôt. Mais avant, blocage. Blocage sur mon super bloqueur à chaussettes. Fait maison. Un vrai bricolage ce bloqueur à chaussettes. Allez, je vais t'installer sur le bloqueur. Et tu vas sécher tranquillement. Et sagement. Je parle à mes chaussettes, tout va bien. Bon là, ça merdouille un peu parce que le talon ressort. Par rapport à mon gabarit, c'est pas top. Il faudrait vraiment que j'investisse dans un vrai bloqueur à chaussettes. C'est un carton que j'ai découpé,
que j'ai recouvert de papier plastifié là, pour pas que le carton gondole de trop. J'avais pas de set de table, comme le préconise Emma de Tricolibri, c'est comme ça qu'elle bloque ses chaussettes. Donc j'ai téléchargé le gabarit et voilà le résultat, c'est vraiment pas top. Mais ça fera bien l'affaire, jusqu'à présent je me suis bien débrouillée avec. Mais il n'empêche que, quand même, ce serait bien d'investir. Allez, à plus tard. Je vais aller goûter. Hello, aujourd'hui lundi 24 octobre, dernière semaine, non, avant-dernière semaine de ce Vlogtober. Je suis en télétravail là aujourd'hui, pause déjeuner. Avant de reprendre le travail, je vais vous montrer mes petites avancées tricot. Hier il a fait un temps minable, des grosses rafales de vent. Il a plu, donc pas de sortie à l'extérieur. Aussi bien que j'ai tricoté une bonne partie de l'après-midi. J'ai aussi beaucoup grignoté. Mon pain perdu était très bon. Voilà, j'ai regardé aussi, tout en tricotant, un super podcast. Je vous en parle maintenant. Donc je pense que d'ici la sortie de ce Vlogtober, vous l'aurez vu à mon avis. Parce que d'une part, Simone et Ginette, beaucoup d'entre vous la suivent. Nathalie avait invité une de ses connaissances, une femme qui a une quarantaine d'années, qui est russe et qui s'appelle Natalia. Elle est venue avec une valise complète de ses tricots et elle tricote des merveilles. Elle crée ses propres modèles et ils sont tous magnifiques. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Hein. Franchement, elle est vraiment douée, vraiment très douée. J'étais bluffée. À chaque fois qu'elle sortait un tricot de sa petite valise, là, elle le passait en plus. J'étais... voilà, il est beau, il est beau. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Il est super intéressant, il est très long. Hein. Je pense qu'il dure 1h30. Mais on ne voit pas le temps passer. Allez, je vous parle de ce que j'ai, mon avancée là sur ma petite chaussette. On a reçu donc samedi l'indice numéro 4. L'indice numéro 3 se terminait à ce niveau, au niveau du talonnet. Et l'indice 4, et ben, ça y est, on commence à faire le pied. J'ai encore, je pense, une bonne quinzaine de centimètres avant d'arriver à l'orteil. Ce sera d'ailleurs le dernier indice qui tombera samedi prochain. Bon, finalement, je m'y fais là. À mes alternances de point mousse et de point jersey. Je m'y habitue à ce petit design boudiné. Ce modèle est finalement très, très agréable à tricoter. On ne s'ennuie pas avec ces alternances de rayures et changements de pelote et puis cette petite ligne de jeté là. Rend le tricot agréable. Voilà, oh là là, il tombe. Oh, c'est pas beau du tout dehors. Ensuite, j'ai fini mon encolure. J'ai rabattu à l'italienne l'encolure. Je
sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça c'est fait. Il me reste plus que... Oh, j'ai hâte, il faut vraiment que je le termine avant la fin octobre. Là, vous allez rien voir du tout, mais voilà, il me reste plus que la pâte de boutonnage à faire. Il faut que je relève les mailles de tout ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous avez vu, j'ai bloqué ma seconde chaussette samedi paillette. Et là, elle est toute sèche. Je vais pouvoir les mettre. Voilà, d'ailleurs, j'ai un petit décalage. Cool! Je suis contente de vous avoir montré mes petites chaussettes. Comme ça m'a permis de la terminer. Je vais la passer pour vous montrer. Et puis même, je vais les garder parce que j'ai une paire de chaussettes minables là. Ça va être très bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà ce que ça donne. La petite samedi paillette. Jolie. Je ne l'ai pas bien mise. Et je vais les porter avec mes petites Birkenstock. Les chaussures de télétravail. On est bien dedans. Et puis avec des chaussettes tricotées, c'est encore plus agréable. Je vais mettre la deuxième maintenant. Voilà, j'ai fini de vous parler de mes encours tricot, enfin de ce que j'ai fait hier finalement. Je vais retourner à mon poste de travail et je vous dis à plus tard. Je me couche à 21h quoi. J'adore me coucher très tôt. Voilà. Viens là, viens. Viens là, viens. Voilà. Il est le toutou, regardez. Il grandit, hein. J'ai peint mon meuble aussi, je suis trop contente. Il est vraiment joli la couleur, c'est très sympa. Hello, aujourd'hui mardi 25, je suis en pause déjeuner et j'étais en train de feuilleter ce vieux fil d'art, catalogue 1996. Acheté 80 centimes en ressourcerie. Je suis tombée là-dessus, je sais pas pourquoi, il était à traîner je ne sais où. Et en regardant les modèles, je me dis que la mode est un éternel recommencement, mais ça tout le monde le sait. Parce que voilà, ce sont des petits modèles qui sont vraiment toujours d'actualité. Alors peut-être pas au niveau du motif, mais de la forme, je trouve que c'est super actuel encore. Cette forme-là, on l'a beaucoup vue cet été. Là pareil, ce petit bustier avec ce motif dentelle, il est super mignon. Encore un ici. Ça c'est du crochet il me semble. Celui-là j'adore. Vraiment il est super chou. J'aime beaucoup. Ça c'est trop mignon aussi, cette forme là de petit gilet sans manches. Celui-là il est très mignon aussi. Ce petit crop top, ça doit être un jacquard très certainement, motif pied de poule. Pas mal hein. Celui-là j'aime moins beaucoup. Voilà la forme du top baigneuse par exemple d'Atelier Émilie, ça y ressemble. Petit gilet. Bon ça j'aime moins. Cette forme c'est trop long. Ça aussi. Celui-là il est super mignon. Avec le biais pour finition, c'est une bonne idée je trouve. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme point, je vais pas regarder, mais en tout cas je pense qu'il faut un point qui s'y prête.
Et ben voilà, du Léo. Tendance. Ça, c'est super joli aussi. C'est très chouette. Il y a plein de petits modèles sympas dans ce catalogue. C'est mignon aussi. Bon, le motif moins, mais la forme, on a beaucoup vu comme ça des tops faits au crochet. Ça, c'est la grille. J'arrive à la fin. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je trouvais ça sympa de partager ce petit catalogue fil d'art printemps-été 1996. Bon, le seul inconvénient, hein, ce sont des modèles qui se tricotent à mon avis à plat. Et ça, c'est moins rigolo, parce que depuis que j'ai goûté au tricot circulaire sans couture, de tricoter à plat, c'est moins motivant. Parce que les coutures, bof bof. J'espère que vous aurez aimé cette petite revue de presse catalogue fil d'art d'il y a presque 20 ans. Et j'ai un petit peu avancé hier soir en tricot. J'ai laissé tomber celle-ci pour entamer celle-là. Bien souvent, il y a un certain laps de temps qui s'écoule chez moi entre la première et la seconde. Là, motivation, il faut que j'avance et que je laisse pas traîner les choses. Tiens, bah zut, je m'en rends compte là. Est-ce que c'est un effet d'optique parce que je filme? Non, pas du tout. Le bord-côte est plus haut sur celle-ci que sur celle-là. Super. Allez, je retourne travailler. Il n'y aura pas de tricot ce soir parce que je file chez mon chéri après le boulot. Donc, pause tricot en ce mardi soir. Je reprendrai demain. Ciao! Hello, hello, aujourd'hui mercredi 26, cet après-midi je ne travaille pas, je suis en RTT. Et là je me trouve sur le parking de la petite éco-cyclerie dans laquelle je vais habituellement, qui se trouve à 5 km de chez moi. Et je voulais vous partager ce petit moment de chinerie. Je vous emmène avec moi. Let's go, c'est parti!
De retour à la maison avec un sac bien rempli. Je vais vous montrer là tout à l'heure, dans un instant, ce que j'ai chiné. Je pose le sac, j'enlève le manteau et le reste et je vous montre ça. Tac, je fais ça en direct. Bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a de la fringue, il y a de la laine. C'est parti. Un petit jean pour mon fils. C'est un lit. État impeccable. Et je l'ai acheté, je vais vous lire les prix en même temps. 3,80. Ah, ça j'adore. Cette jolie veste. Bien fleurie, ça se fait beaucoup là, ces petites vestes matelassées, on en voit un peu partout. Bon, en revanche, je dis matelassée, mais elle ne l'est pas. Mais elle a des petites fleurs brodées en relief, elle est super jolie. Là, il y a des rubans de cousu. Et le reste, c'est un petit tissu satiné. L'intérieur est nickel. Et je l'ai acheté 7,60 €. J'adore. Il fait encore beau là, donc je vais pouvoir un petit peu la mettre. Autrement, ça sera pour le printemps prochain. Hop. J'ai trouvé cette petite blouse. Bon, elle est tant qu'assez grande pour moi. Bon, peut-être que je l'offrirai à ma mère. Voilà, elle est bien faite, hein. Avec ses petites manches froncées. Elle est brodée. Elle aussi. Hop. 3 € au niveau du prix. Je me suis pris un petit pull col cheminée, j'aime bien là pour l'hiver. Sous une veste, ça fait sympa. Il est en mérino, ce pull, tout en mérino. Je l'ai pris dans le rayon homme. 3 €. Je prends un petit peu au hasard, hein, dans le sac. Je me suis pris ce petit catalogue fil d'art. J'aime beaucoup les vieux catalogues. Il y a des jolis modèles aussi. Là, ce gilet, il est vraiment très beau. C'est mignon ça aussi. Je le feuillette très rapidement. Hop, 0,80 centimes de la laine. Alors, 4 €. Je n'ai pas compté le nombre de pelotes, mais je pense qu'il doit en avoir à peu près une dizaine. J'ai ouvert le sac tout à l'heure dans la voiture pour voir ce que c'était au niveau de la marque. Et c'est de la fil d'art. Aurore. Et au niveau de la compo, c'est du mohair, de la laine, polyamide, acrylique et polyester. Et elle est nuancée bleu. Il y a du bleu ciel et là un petit bleu beaucoup plus soutenu. Je la trouve super jolie. Une autre petite pelote. C'est de la fil d'art partenaire 3,5. Je les prends celle-ci parce que c'est avec ça que je fais mes petits tricotins, mes petits mots en tricotin. Il n'y a que cette laine qui fait des tricotins parfaits. Enfin, à mon goût. Je vous montrerai ce que c'est là tout à l'heure. Du tissu, j'ai pris celui-là. Donc, je pense que c'était plus un rideau ou une nappe à la base, mais il était vendu dans les coupons. J'aime bien la couleur et la matière. Alors, je sais pas trop ce que c'est, on dirait, je sais pas, c'est du coton. Un coton tissé. J'adore la couleur. Pour faire une robe, une veste, parce que le tissu est assez épais quand même. 2,50 €. J'ai un bon métrage. Et puis pour finir,
Moi qui suis addict au Vichy, comme vous pouvez le voir. Hein. Ça, c'est ce que je porte là. C'est une petite robe que j'ai cousue dans du Vichy noir et blanc. Et là, je l'ai pris dans le rayon linge de lit. C'est un drap, 3 € qui fait 1,80 m par 2,80 m. Et j'adore. Quand je vois du Vichy, en général, je prends. Parce que j'aime beaucoup. Voilà. Mon petit retour de Chine. Je crois que je dois en avoir pour à peine 30 €. Donc ça reste super valable. Ça fait longtemps que je n'avais pas été chinée. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. Je vous parlais là tout à l'heure de tricotin. Je vais vous montrer ce que c'est exactement. C'est ça. Avec un petit tricotin mécanique. Et c'est pour faire des mots. Des mots en laine. Ça, c'est tout mon stock de laine que j'avais. Et j'ai tout tricotiné. Je vais offrir quelques petits mots là pour Noël. C'est mon stock. Que je tricotine. J'appelle ça comme ça. Du verbe tricotiner. Avec justement la laine fil d'art 3-5 partenaires. J'ai un petit exemple là de mots. Celui-là, il a un peu vécu. Hein. Il faudrait que je le refasse parce qu'il se défait là à la fin. Mais voilà ce que ça donne. Un petit mot au tricotin. J'aime bien faire ça. Ça se fait avec un petit fil de fer qu'on passe à l'intérieur et qu'on forme ensuite. Bon, c'est pas facile. Hein. J'ai fait beaucoup d'essais, mais là, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Voilà pour ce petit retour de Chine, partagé avec vous. Re-moi. Il est presque 18 h. Je me suis changée et je m'apprête à partir chez Elodie, rejoindre Karine pour notre petite soirée tricot hebdomadaire. On va boire un petit verre, tricoter et blablater. Voilà le programme et je vous filmerai très certainement quelques petits passages de cette soirée et juste avant de partir là pendant une petite demi-heure sans les fils qui traînent c'est mieux, mais si j'ai le téléphone c'est risqué. J'ai avancé quelques rangs sur ma chaussette, mais je ne vous en parle pas ce soir parce que vous allez commencer à saturer, n'est-ce pas? Allez, à plus tard. Petit cumulus terminé. Enfin, il reste juste les fils à rentrer. Ça fait quand même quelques temps qu'il reste des fils à rentrer. Bon, en même temps, il ne fait pas super froid, donc j'ai pas eu l'occasion, mais ce serait bien d'être prête. Puis comme j'ai ma photographe qui est là, j'aimerais bien qu'elle prenne en photo. Et ça a été fait avec de la laine de chez Kremke, de la mohair et soie en double. Puis petite knit, j'adore ces modèles de toute façon. Il est vraiment tout doux. Hein. Il est super beau. Je devrais même le passer. Oui. Il ne faut pas donner un de sa personne pour ses copines. Oui. Mon futur Boris, qui rend rien. Il est tout doux aussi. Ouais. Quelle laine? Je sais plus. Yarn by Simone. Ah oui, c'est vrai, c'est celle que tu avais achetée au super salon. douce, très très douce. CSF l'année dernière. Et là, en fait, il ne te reste plus que les pattes de boutonnage, là, ça y est. Il sera terminé. Ouais, normalement. Tu l'as commencé quand celui-là? Non, il y a longtemps et j'en ai marre, il est temps que je le termine. Ouais. J'en ai marre. Ouais, que du jersey, on se lasse à la fin. C'est vrai. Mais les chaussettes ont pris le dessus. Sur le Boris. Les chaussettes et les mitaines. Mais en cours. C'est ton talon après coup. Mon Dieu. Grosse frayeur, grosse sueur. Non, ça a été. Ah, c'est sympa. La laine, c'est du bruit dans les aiguilles. Ouais. Une autorayante. Une autorayante. Ouais. Avec le mini pour faire le talon et les côtes et les orteils. L'autre projet. Oula, faut que je te suive.
les mitaines. Elle est terminée? Ouais, il y en a une de terminée. Yes. Attends, je vais me mettre debout. Trop jolie. Elles sont sympas. Hein. Ouais. Deuxième. Ouais, c'est beau. Ça va bien avec ton. Ouais, ça va très bien avec ton petit verre. Voilà. Et puis autrement, j'ai fait des achats. Ah. J'ai pris de la couleur. Oula, c'est flashy. Ouais, je me suis dit, tiens, pour faire de la chaussette, ça peut être marrant. Alors, c'est de la langue de la Swiss Lex. Il faut que je teste. Laine vierge et polyamide. Et c'est énorme la pelote. T'as combien? 400 mètres, je crois. 410 mètres. De la Superba Vulcano Rico. Ah oui, c'est de la Rico, d'accord. C'est de la Superwash. Elle est Superwash l'autre? 100 grammes, 410 mètres aussi. Superwash aussi. Et la compo, je la vois pas. Autorayante. Je me débrouille mal ou Ah, quoi? autorayante aussi. Ouais, elles sont toutes les deux Non, autorayantes. j'arrive pas à Ça, trouver la je pense que ça compo. va être sympa, les couleurs, c'est Ah, vif. si, là. Et puis j'ai pris ces deux, je croyais qu'elles étaient trop douces. Ouais. Et elles étaient à combien? 9,50 je crois, la Ouais. pelote. Bien. Ouais, Waouh, jolie. Ouais. J'ai pris ces deux-là. Donc celle-ci avec de la soie. Ah, elle est toute douce. Ah oui, c'est la nouvelle de Langue. Ouais, j'ai dit je prends pour Oh là là, tester. c'est super doux. Par rapport à celle-ci. Ouais, et celle-ci, il y a un fil dedans. Oui, pour faire le Pour faire talon. le talon, ouais. 55% de laine, 25% de polyamide et 20% de soie. Oui. Joli. Et celle-ci à 75% et 25% polyamide. Et c'était quelle boutique sur La Rochelle? Pauline, une boutique Ah de... oui, c'est souvent Lapin d'Alice qui en parle, Ouais. il me semble. Elle vend du tissu aussi? Ouais. Ouais. Du tissu, des livres, de la mercerie. Elle est jolie sa boutique? Oui. Bah écoute, très beau. Il y a de la chaussette à venir. Ouais, voilà. Tu vas te régaler là. T'as Pour un la bon Saint-Élodie, je me suis fait un cadeau. Je me suis fait un auto-cadeau. C'était quand Samedi. Bonne fête, Élodie. Bonne fête, c'est l'outil. Pour les copines. Ouais. Le mélange de couleurs est vraiment sympa. Alors, attends, mais je sais pas comment ça marche l'histoire. Tu mets ça comme ça. C'est parti. C'est ça. Je passe mes soirées avec Gustave. Ouais, moi aussi j'en ai un petit peu marre là. J'aimerais bien passer à autre chose. Hello, aujourd'hui jeudi 27, ouais c'est ça, il me semble, je viens juste de finir le boulot, je suis assez speed parce que je me trouve sur le parking de la petite médiathèque là, de ma petite commune et je dois rendre mes 2 petits livres empruntés il y a plus d'1 mois et demi. Le prêt est de 3 semaines normalement. Je sens que je vais me faire disputer, c'est la première fois en plus que j'emprunte des livres. Imaginez la mauvaise élève. Allez, j'y vais vite fait. Je reviens vous voir plus tard. A tout de suite. J'ai pas pu déposer les livres. La médiathèque est fermée. Nigdouille que je suis. Du coup, j'en profite pour vous parler un petit peu parce qu'après, je vais filer faire mes courses. Ma petite semaine Vlogtober 3 n'a pas été publiée, elle a été bloquée par YouTube. Je m'en suis rendu compte hier soir en questionnant les filles chez Elodie. Je leur ai dit mais vous en pensez quoi de ma petite vidéo? Vous m'avez pas laissé de message. J'en ai déjà pas beaucoup, j'ai déjà pas beaucoup de vues. Et là elles me disent bah écoute ta vidéo semaine 3 elle est pas publiée. Comment ça elle est pas publiée? Bah si, moi je l'ai bien dans mon contenu. Je me suis un peu penchée sur la question. Effectivement elle était bloquée par YouTube parce que
j'avais une petite restriction concernant des droits d'auteur. En fait, je crois que c'était le samedi, je ne sais plus quand, j'ai filmé un reportage tricot d'un journal d'une grande chaîne télévisée. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est pas grave, faut que je me calme. Bref, du coup, ma petite vidéo est passée au crible et bloquée à cause de ça, droit d'auteur. Parce que je citais cette chaîne que je ne vais pas nommer pour risque de restriction à nouveau. J'ai pas trop envie. Bon, tout est rentré dans l'ordre. Ce midi, j'ai flouté ou j'ai supprimé un passage. Ça n'a pas été une mince affaire. Et du coup, ça y est, elle est en ligne. Je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'elle soit plus vue, hein, mais je suis quand même soulagée parce que c'est du boulot et ça me faisait suer qu'elle reste en état végétatif. Je raconte n'importe quoi, je vous laisse. Allez, à plus tard. Bon, me voilà sur le parking de la petite supérette où je dois aller. Zut, il y a une marque, je la cache des fois que... Bon, les petits problèmes techniques de vidéo continuent. Sur ce passage, pas de son de ma voix enregistrée. Donc je vous expliquais que je voulais vous montrer l'avancée de ma chaussette. Vous avez pu voir quelques images hier à ce sujet. Voilà, j'ai terminé le dernier indice du cal mystère. Il y a un monsieur qui se gare à côté de moi et qui me regarde bizarrement et dit mais elle est complètement tarée avec sa chaussette. Oui, donc j'ai fait les 15 cm là, ça y est, c'est fini. Il ne reste plus que l'orteil et ça sera le dernier indice qui arrivera samedi. À la fin de ce vlogtober, elle sera bloquée et toute belle et je pourrai vous la présenter à mon pied parce que je ne sais pas si la deuxième chaussette sera terminée par contre. Allez, fin du programme pour ce soir. Je file bien vite faire quelques petites courses et je vous dis à demain. Ciao. Bon, je reviens vous voir à nouveau, décidément. Je voulais vous montrer la petite robe que je portais aujourd'hui parce que c'est une cousette. Énigodouille que je suis à nouveau. J'ai gardé le sac et la veste parce que je viens d'arriver. Je me suis précipitée sur mon téléphone sans réfléchir. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ça, c'est une petite robe que j'ai cousue il y a fort longtemps. Ça fait partie de mes premières cousettes quand j'ai débuté la couture. Donc, elle a bien 6-7 ans, mais je la porte toujours autant finalement. Cette robe, je l'aime beaucoup. Alors, je la porte avec une ceinture. Je préfère comme ça parce que je vous explique. À l'origine, elle est comme ça. J'avais mis un petit ruban de velours, je ne sais pas si vous allez bien voir, à la taille. Et ça, je n'aime plus. En fait, il faudrait que je la reprenne à ce niveau-là pour remonter le tout et supprimer ce petit ruban. Il y a une patte de boutonnage sur le haut du corsage. Par contre, cette patte de boutonnage à l'origine, elle est dans le dos. Moi, je préfère la porter à nouveau comme ça. Les petites manches sont des manches papillons qui sont froncées. Elles sont très jolies ces manches, j'aime beaucoup. Et puis voilà, on a fait le tour de cette petite robe. Ah ben non, le tissu à la lumière, c'est mieux. Hop, je me mets au plus près. Voilà, c'est un tissu issu d'une fin de stock de la marque Carole. Je m'en souviens très bien parce que j'avais flashé dessus. Et je l'ai acheté chez Myrtille Tissus, magasin d'Orvaux, près de Nantes. Voilà, j'en ai terminé avec cette robe Alma. Je vais aller déballer mes courses. Et puis, je vais déjà enlever les escarpins parce que percher sur des talons depuis ce matin, ça va bien. Allez, à plus tard.
Hello, aujourd'hui vendredi 28 et c'est le week-end, ça y est, ça fait même pas 10 minutes que je suis sortie du boulot. Là je me trouve sur le parking, encore un parking de la petite mercerie où je suis allée là en sortant du boulot pour m'acheter 9 petits boutons de 11 mm en bleu marine pour mon Gustave. Elle n'avait pas, c'est pourtant quelque chose de classique en termes de coloris, mais elle était en rupture de stock. Mais je suis pas repartie les mains vides, j'ai pris cette petite laine. C'est de la laine à chaussettes, je connais pas du tout ce fil. C'est de la Katia Olé Socks Tweed. 50 grammes pour 210 mètres et il y a 75% de laine et 25% de polyamide. Elle est jolie, il y a des petites nuances de violet, de jaune, de vert, de bleu. Bref, multicolore. Donc j'en ai pris 2, elle était soldée à 1,95. Et puis elle est douce. Ouais, elle est douce. Bon allez, je vais vous laisser. Je file. À suivre, je vous ai filmé quelques petites images du magasin. J'ai pris ça pour ma petite nièce qui va avoir 9 ans dimanche. Romane. Elle est tellement gourmande. Ça me rappelle mon enfance. Les Pierrots gourmands. Au caramel et au lait frais. J'aime beaucoup le packaging. J'ai pris ça chez Picard. Rien à voir avec les surgelés. Produit d'appel. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Oh, je mets ma main devant.
mais c'est ça quoi. Bon, voilà, ça c'est fait. Je me suis pas fait houspiller. Elle a été gentille avec moi. Et en contrepartie, j'ai pris Nicotakian Toxique. C'est un auteur de polar. J'en ai entendu beaucoup parler dans les podcasts lecture, donc je tente. À rendre dans 3 semaines. Aujourd'hui, samedi 29 octobre, la fin du Vlogtober approche. Je ne vais pas poster la vidéo de la semaine dernière ce jour. Je vais le faire mardi. Je cumule les 10 derniers jours du mois d'octobre en une seule vidéo. Voilà, ça c'était pour la petite info. Et puis la seconde, pour vous parler un peu de mon Gustave, tout de même. Voilà, j'ai fini la première patte de boutonnage. Là, j'entame la seconde avec les boutonnières. Et hier, vous avez vu, je voulais me procurer des petits boutons bleu marine de 11 mm que je n'ai pas trouvé dans la petite mercerie. En rentrant hier soir, j'ai fouillé un petit peu dans ce petit bocal ma petite réserve de boutons chinés et je suis tombée sur ceux-là, bleu marine, atelier brunette. Ne me demandez pas pourquoi j'avais acheté du bleu marine, mais en tout cas je sais que ça fait un petit paquet de temps que je les ai. Le seul inconvénient, c'est que ce sont des boutons de 9 mm. Et que j'en ai 8, il en faut 9. Donc je vais zapper la 9e boutonnière forcément. Ou alors j'en rachète un. Sauf que je vais payer 6,95 à mon avis de frais de port, donc ça vaut pas la peine. Je vais faire comme ça plutôt, des petits boutons à queue. Avec un petit cœur doré. Ils sont mignons comme tout. Et je les ai disposés sur mon gilet. Bon, la lumière n'est pas top, hein. Pour voir un peu ce que ça pouvait rendre, et ben je trouve ça chouette. Donc je valide à 100%. Je vais vous montrer par la même occasion ma petite réserve de boutons là. Rapidos. Je mets les boutons à part parce que je serais bien capable d'en perdre un. Voilà. Puis le Gustave, on le replie. On laisse la place aux boutons. Je les range dans un petit bocal que j'ai chiné aussi forcément. Et voilà mes petites trouvailles. Tous les petits boutons que j'achète dans mon éco-cyclerie, là, 60 centimes. Des gros boutons à queue, coloris bronze, des boutons dorés. Ceux-là, ils sont jolis. Avec de la nacre. J'ai une autre réserve ailleurs, mais je ne vais pas vous la montrer, ce serait beaucoup trop long. Ceux-là sont très beaux aussi, tout dorés. J'ai ça aussi, des boutons que j'avais achetés chez Mondial Tissu. Il est joli celui-là. Il y en a un autre, voilà. Voilà ma petite réserve de boutons, entre autres, hein, parce que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a un petit peu partout. Je dois avoir un autre bocal qui doit traîner par là.
Cher les boutons, donc là on fait quand même des bonnes affaires en les achetant à ce prix. Parce que les petits boutons Atelier Brunette là, ils étaient à 90 centimes pièce. Donc finalement c'est presque 1 euro, ça monte vite. Quand on en veut une douzaine, ça représente plus de 10 euros. Hein. Calcul savant du matin. Bon allez, je vous laisse là. Je vais continuer ma petite affaire là. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Ça va être tranquille aujourd'hui. Tricot très certainement pour avancer celui-ci. On a reçu l'indice 5 du Calmystère de la chaussette. Le dernier indice. Donc il faut que j'avance aussi sur ma chaussette pour vous la montrer terminée. Au moins une. Il y a du boulot, je vous le dis moi. Allez. À la douche. Et puis je m'occupe de toi après. Je vous accueille en ce dimanche 30 avec une chaussette qui est sur le point d'être finie. Voilà, l'indice 5, ce sont les orteils. Et là, je vais fermer la chaussette pour aller la bloquer et vous montrer ça beaucoup mieux que maintenant par exemple. Et donc là je vais faire comme un petit nœud pour être sûr que ça se défasse. Voilà, j'ai fini ma chaussette avec la méthode du grafting. Alors moi je m'en souviens jamais. Donc pour m'aider, à chaque fois que je fais une chaussette, je suis le tuto de Hobby Tricot. Tricoter des chaussettes pas à pas. C'est ma référence. Elle explique très bien. C'est très bien filmé. Et c'est nickel. Voilà mon petit grafting terminé. C'est flou, vous ne voyez rien. Voilà. Donc maintenant, eh bien, elle va aller prendre son bain. J'aime bien là ce côté lisse de la chaussette. Donc là, en soi, on a terminé la chaussette. Il ne nous restera plus qu'à rentrer le dernier fil. Voici. Bon, j'ai cependant tout ce bazar de fil là à couper. Mais je ferai ça peut-être après le blocage. Ouais, c'est ce que je vais faire. Heureusement que j'ai pas rentré tout ça, hein, que je les ai tricotés au fur et à mesure parce que c'est assez décourageant de voir tous ces fils pendouillés. On se retrouve face cam. Vous avez vu, j'ai fini ma chaussette. Je l'ai bloquée. Elle est sur mon super bloqueur. Elle va sécher tout doucement. Et je suis assez satisfaite déjà du rendu au niveau des sections point mousse. Je vois que ça y est, ça se lisse. C'est beaucoup moins boudiné. Donc je suis ravie. Hein. À l'origine, depuis le début, c'est ce qui me perturbe dans cette chaussette. Bon là, a priori, tout va rentrer dans l'ordre de ce côté-là. Ah, je suis contente de l'avoir terminé là, juste pour la fin de The Vlogtober. C'est vraiment cool. Ça fait un projet fini de A à Z au niveau de au niveau du tricot. Un petit cheveu là.
Alors, du coup, il faut que je continue la seconde. Hein. Impérativement. Je ne vais pas pouvoir tricoter cet après-midi là parce que je pars d'ici une petite heure. Je vais faire ça ce soir tranquillement devant la télé. Et puis je voulais vous parler d'un autre projet chaussette que j'ai en tête. Ah, je voulais vous montrer le modèle. Non, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est cette laine là que je vais tricoter. C'est de la laine autorayante. Du bruit dans les aiguilles. J'ai acheté les chevaux fin septembre au festival Bière et Laine qui avait lieu sur Nantes. Et Anna de Bruit des Aiguilles avait un stand. Depuis le temps que je voulais lui acheter de la laine, et bien là c'est chose faite, je suis ravie. Le bruit des aiguilles, c'est de la figurine, 85% mérino superwash et 15% de nylon, 360 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est This Time Tomorrow. Super joli. Il y a des nuances de gris, de beige, de camel qui virent un peu sur le rose parfois. Oh, c'est vrai que c'est... Oh là là, c'est tout doux. C'est Elodie qui m'a mis les chevaux en cake. Et elle s'est bien débrouillée. Il est tout beau, j'ose même pas le commencer. Mais s'il va falloir, et je me suis acheté avec le contrastant, le petit contrastant, il est là. Ça va bien l'ensemble. Donc le contrastant, c'est pour faire le talon, la pointe et le bord-côte. Normalement, hein, je vais avoir assez et c'est fait pour. Et je voulais faire le modèle, le même modèle qu'Elodie, c'est-à-dire la chaussette qui se tricote en tube là, sur laquelle on fait le talon après coup. Mais avant, impérativement, il faut que je termine celle-ci. Je ne veux pas être multi-projet, autrement je vais pas m'y tenir. J'avais commencé d'ailleurs cette petite chaussette avec Elodie, mais je vais détricoter parce que cette paire d'aiguilles que j'avais achetée dans un vide-grenier, certes pas cher du tout, mais alors minable. Elle accroche là au niveau de la jonction, ça reste coincé là, souvent les mailles, et c'est une horreur. Pour commencer en Magic Loop, c'est vraiment pas facile. J'ai vraiment galéré là pour faire ce petit bout. J'ai mis des heures, donc hop. Ça, je détricote pour les faire avec ma petite paire d'aiguilles Magic Loop cap de 60 cm de la marque Aya. Et là, ça va être le bonheur, je pense. Ça va être nickel. Voilà concernant les chaussettes. Mon pull Gustave, j'ai un petit peu avancé hier après-midi. Tout de même, parce que celui-ci, je veux qu'il soit aussi terminé pour vous le présenter tout beau, tout propre porté. Et donc, j'ai fait la deuxième patte de boutonnage, là où il y a les petites boutonnières qui vont, je sais pas si vous voyez, non, je crois pas. Comme j'ai des tout petits boutons, et ben les boutonnières sont toutes minuscules, hein, et je pense que ça va le faire. J'ai eu du mal, hein, j'ai eu beaucoup de mal. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de boutonnière. D'ailleurs, c'est que mon deuxième projet que je fais ainsi, et je suis pas très à l'aise. Ils sont où mes petits boutons? Je voulais vous les remontrer. Voilà, pour rappel, c'est ceux-là. Les petits boutons atelier brunette. Donc je pense que mon petit trou là, boutonnière, et ben ça va passer. Hein. Ah là 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 là. Bon, c'est bien, ça avance. Doucement, mais ça avance. Et c'est bien là le principal, c'est de se faire plaisir sans stress.
Bah écoutez, voilà pour ce programme de dimanche là, jusqu'à 15 h. Et puis ensuite, je vais aller chez ma sœur fêter l'anniversaire de sa petite Romane qui fête ses 9 ans. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit concernant mon petit programme de ce jour. Je me vois là en retour caméra et je me rends compte que j'ai une sacrée cerne énorme. Depuis 2-3 jours, j'ai ma lentille là qui me gratouille et qui m'a complètement destroyé l'œil. Par-dessus mes migraines à petite répétition, ça fait que je suis... j'ai vraiment une mauvaise tête. Mardi 1er novembre, je vais m'écrouler. Bienvenue ce jour férié, je vais me reposer. Ce vlogtober est fatigant. Allez, on se dit à plus tard. Bon dimanche. En revanche, il y en a un qui n'est pas fatigué du tout. N'est-ce pas, Oma? Est-ce que vous le voyez? Le petit chat. T'as de la chance, toi, de dormir sans arrêt. Voilà. Et voyez, donc il y a aussi un petit rebord ici pour que quand ça se chevauche vraiment parfaitement bien. Et donc on peut venir mettre, là je voudrais mettre une boutonnière et un bouton dessus et on a vraiment quelque chose de très propre. Donc là-dessus. Hello, aujourd'hui 1er novembre, oui, je triche un peu. J'ai un jour de retard dans mon vlogtober, 31 octobre, je n'ai rien filmé, je travaillais. Quand je suis rentrée, il faisait trop... la nuit tombait, hein, ça y est, on a changé d'heure, donc je filme aujourd'hui pour vous montrer ce que je porte. Voilà, tout simplement. J'ai fini mon pull Gustave ce matin. J'ai cousu les petits boutons. C'est tout ce qu'il restait à faire. Enfin, c'est un bien grand mot, rester à faire, parce que il n'est pas bloqué. Les fils ne sont pas rentrés et les boutons, je les ai cousus plus ou moins bien. Mais bon, il fallait vraiment que je vous le montre porter ce pull Gustave depuis le temps que je vous en parle. Voilà, donc je me rapproche un tout petit peu pour vous montrer les petits boutons cousus, les petits boutons atelier brunette. J'ai pas fini aussi ici, j'ai rentré la couture à l'intérieur, mais il y a 2 petits points à faire pour pas que la patte de boutonnage s'ouvre à ce niveau-là. Les manches en côte torse 2-2 avec cette petite démarcation suite à mon changement de laine. Et puis porter dans sa globalité. Voilà ce que ça va. J'aime beaucoup. Voilà, je l'ai fait un peu volontairement blouson. Donc pour ça, j'ai fait une bande de côte torse 2-2 au lieu de 1-1 pour que ce soit moins large sur les hanches. Et je regrette pas. Et je l'ai fait plus court forcément parce que j'avais toujours ce petit stress de manque de laine et j'ai bien fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les manches raglant, mais de toute façon je vais faire un podcast pour rentrer plus dans les détails au niveau de la construction de ce pull. Mais je suis ravie, vraiment. Je porte mon jean avec un petit foulard, ça rend pas très bien. On va la porter
à l'extérieur. Taille 4 j'ai fait. Alors que normalement c'était un taille 3 qui était préconisé par rapport à mes mensurations. Mais comme je tricote serré et que la laine n'était pas comme celle que préconisait le patron, j'ai pas voulu prendre de risque et j'ai bien fait parce qu'il me va parfaitement bien. Alors je sais pas au niveau du blocage si la laine va se lisser un peu. Il ne pique pas du tout. Enfin moi je suis pas sensible. Pourtant il y a un peu de laine donc ça reste rêche, mais voilà. Mon pull Gustave est terminé. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. J'ai fini aussi ma petite chaussette, la première. Elle est toute sèche, toute jolie et j'aime beaucoup le résultat. Contre toute attente. Moi qui étais un peu sceptique sur cette section de point mousse qui rendait la chaussette boudinée, eh bien pas du tout. Avec le blocage, la laine s'est lissée, s'est détendue et le point mousse est nickel. Il reste bien en place. Bon, j'ai pas rentré les fils non plus, hein, je les ai pas coupés. Je vais faire ça tranquillement le week-end prochain. Le week-end qui arrive. Je vais la passer là pour vous montrer. Oh, je suis toute basse là. Hop. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Voilà ce que ça donne. La petite Socktober issue du Mysterical organisé par Encre Violette. Avec mes petites Birkenstock. Et voilà, elles sont hyper douces. Vraiment, la laine est très agréable à porter aux pieds. Ce que je craignais aussi, c'était que les boudins, encore, cette section point mousse, me gêne au niveau du porté, mais pas du tout. Donc voilà, 2 projets terminés, menés à bien pendant ce Vlogtober. Ça, c'est une bonne chose. Concernant le pull Gustave, voilà ce qui me reste de restant finalement. J'ai stressé un peu pour rien, mais bon. Mieux vaut prévoir et jouer la carte sûreté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ça. J'ai avancé un petit peu aussi sur la seconde. Elle se monte petit à petit. Aussi, j'ai perdu un petit... mon petit marqueur, c'est pas grave, je vais le retrouver. Un de plus à traîner sur le sol de la maison. Et du coup, je vais pouvoir entamer un autre projet tricot. Et je suis en pleine réflexion parce que je veux tricoter cette laine de la marque My Name Is, achetée il y a bien 2-3 ans en solde sur leur site de vente en ligne. Et c'est de la Baby Alpaga 100%, 100 grammes, 240 mètres. Et je peux vous assurer, je vous montre le fil de plus près, je peux vous assurer que c'est une douceur cette laine, c'est tout moelleux. Oh, à mon avis, à tricoter, ça va être un vrai bonheur. Et les projets qui sont dans ma petite liste, eh bien, je les ai imprimés pour les étudier tranquillement. J'en ai 4. Le premier, c'est le Ingrid Sweater de Petite Knit. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter là, j'aime beaucoup. Donc, ça va être difficile de faire un choix, à mon avis. Le second, c'est celui-ci. Et c'est le Magda Sweater French de Gregoria Fibers. Le troisième, encore Petite Knit,
c'est le Moby Sweater. Et le petit dernier, c'est le sweater numéro 18 de chez My Favorite Things. Et j'hésite, vraiment j'hésite. Alors j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-là pour la raison suivante, c'est la manche. Ce joli détail qui se trouve à l'épaule et qui descend sur la manche. J'aime assez. Et au niveau de l'alternance de points aussi, je pense qu'on va pas s'ennuyer à tricoter ce genre de pull. Donc ça reste un de mes préférés, mais depuis le début. Celui-là, je pense, est un peu plus simple. Quoique, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même des côtes anglaises ou un point brioche. Je suis pas rentrée dans les détails, hein, donc je connais pas trop encore la construction des pulls. Celui-là, j'aime assez, voire beaucoup aussi, mais c'est les torsades qui me freinent un peu. J'en ai jamais fait. Et celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ce qui me gêne, c'est peut-être la largeur des manches. J'aime pas quand les manches pendouillent un peu. La version de Lysandre est très jolie. C'est un pull tricoté dans un joli vert, très très belle et ça lui va parfaitement bien. Donc voilà, des projets à venir. Je suis encore indécise. Il va falloir que je tranche. Bah écoutez, l'heure est au bilan maintenant de ce petit vlogtober que j'ai suivi assidûment. Je crois que j'ai dû louper une seule journée simplement. Donc ouais. Je suis fière de moi. J'ai atteint mes 2 objectifs, c'est-à-dire de terminer ce pull Gustave que je traîne depuis fin août et de terminer une chaussette du Mysterical. J'ai aimé filmer des petits passages de ma petite vie créative, de vous faire partager mes encours, les encours de mes copines aussi, Elodie et Karine. Vous les avez vues 2 ou 3 fois là dans mes vidéos, puis c'est vrai que j'en parle souvent. On se prend au jeu en fait. De vlogger et ça va faire un peu bizarre là courant novembre de ne rien faire. Je crois que je vais continuer à vlogger, mais pas de cette manière, hein, pas tous les jours parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Je pense à un autre format de vlog, c'est-à-dire de filmer une journée dans la semaine sur un mois par exemple et de faire une petite compile de toutes ces petites vidéos pour avoir un suivi sur ce que je tricote ou sur ce que je couds, ça dépendra. Donc en pleine réflexion. Allez, je vous laisse là, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Ça y est, l'automne arrive, là aujourd'hui il fait du vent, c'est gris et les températures ont baissé un tout petit peu, donc l'automne reprend ses droits petit à petit. Allez, ciao.